Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage donc de ce lundi 1er juillet. Voilà, lundi 1er juillet, nous commençons la semaine, nous commençons le mois. Donc voilà, j'espère avec de très très belles énergies. En tous les cas, la fin juin était très très optimiste. Donc eh bien j'espère que on va continuer comme ça sur une très très belle lancée, voilà, avec de très très beaux tirages. Donc aujourd'hui, alors je vais donc retourner avec vous les cartes et les interpréter. Alors j'ai la carte de la femme qui va vous représenter, mesdames, directement si c'est vous qui regardez la vidéo, ou une femme qui occupe vos pensées, messieurs, ou tout simplement une énergie féminine. On a la carte de l'étoile, magnifique, et la carte des nuages. Alors, donc aujourd'hui, mesdames ou messieurs, effectivement, là, on parle d'une femme. Donc, ça va vous concerner directement, mesdames, hein, si vous regardez la vidéo. Mais ça, voilà, toute énergie féminine. Donc, alors, soit c'est vous. Là, on me parle avec l'étoile, on me parle d'inspiration, on me parle de sérénité, on me parle de vœux exaucés, on me parle de bonne étoile, de suivre sa voie, d'être prédestiné à quelque chose. Et on vient aussi me dire avec les nuages qu'il y a quelque chose à éclaircir. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est trouble en tous les cas. Vous n'avez pas la possibilité d'agir parce que voilà, il y a des ombres qui passent en ce moment, actuellement, dans une situation ou dans des relations. Alors que ce soit avec votre partenaire. Alors là, ici, on peut me dire effectivement qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre ou que c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà. Alors ça peut être par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ça me parle de connexion. Et d'incertitude encore. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous venez de vous rencontrer, peut-être par le biais des réseaux sociaux, ou que vous allez vous rencontrer par ce biais, et que pour l'instant, la symbiose, la connexion, peut-être ne peut pas tout à fait se faire à cause d'incertitude. Voilà, il y a encore des zones d'ombre. Peut-être encore que vous ne savez pas tout de la personne. Voilà, peut-être que bah voilà, vous n'avez pas... c'est comme si vous n'aviez pas la possibilité d'agir pour l'instant parce qu'il y a encore des incertitudes et des zones d'ombre qu'il va falloir chasser. De toute façon, c'est passager, les nuages passent. Vous voyez, on va passer de l'ombre à la lumière, hein, de la tempête à l'éclaircie. Donc les nuages passent, c'est passager. Donc j'allais dire aussi là, on peut m'annoncer... alors, on me parle de sérénité. Peut-être qu'actuellement, si vous êtes en couple, il peut y avoir une certaine sérénité qui est un petit peu entachée par des incertitudes. Vous voyez, c'est comme si le côté serein était embrouillé par quelque chose. Alors, en tous les cas, on peut me dire que c'est peut-être vous qui avez des incertitudes, vous, mesdames, hein, ou en tous les cas, la partie féminine, l'identité féminine ici, peut-être à le sentiment, à l'inspiration, peut-être à des désirs, à trouver une nouvelle voie, et que en tous les cas, voilà, ça cause de l'incertitude. Peut-être, alors, j'essaye un peu de voir comment je peux interpréter ça. Comme si, en fait, alors si vous êtes en couple, comme si la connexion n'arrivait pas à se faire. Enfin voilà, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour l'instant. Avec votre conjoint, du coup, ça crée de l'incertitude, ça crée voilà,
un petit peu un petit peu d'ombre, un petit peu de trouble, mais c'est passager. Voilà, on me dit que c'est passager. De toute façon, là, on revient à une guérison aussi, hein. Ça peut être une amélioration. Enfin voilà, là, les vœux vont être exaucés. Mais j'ai l'impression que c'est vous, hein, mesdames, ou en tous les cas, voilà, la partie féminine, là. C'est vous. Alors peut-être ici, on me parle de dons, mais pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas, vous n'avez pas la possibilité, ou vous ne voyez pas encore, peut-être, tout à fait, vous avez peut-être trouvé une voie, un don, mais il y a quelque chose qui vient troubler ça. Il y a quelque chose qui vient troubler. Il y a des incertitudes. Alors peut-être, par exemple, comment vous reconnecter à l'autre, comment communiquer avec l'autre, comment peut-être aussi trouver l'inspiration, comment peut-être que vous avez plein d'idées, là, beaucoup de projets, peut-être que ça passerait, on peut me parler de réseau, de toutes les connexions, de toutes les communications avec les réseaux. Donc peut-être que pour certains, vous avez des projets, vous avez des projets, et que pour l'instant, vous ne savez pas encore comment mettre ça en place. Donc d'où les incertitudes. Peut-être aussi pour certains ou certaines, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un don, peut-être un don de guérison, et que bah, vous ne savez pas comment vous en servir, vous voyez. Donc on va regarder un petit peu les autres cartes. On a la carte de l'exclu, qui vient nous dire « Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences ». Alors, bah en fait, voilà, je pense que les zones d'ombre, les incertitudes, viennent du fait que vous pensez que vous êtes différent, que vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres, que vous n'avez pas... peut-être... Ouais. En fait, c'est comme si vous vouliez briller, vous aviez envie de briller, vous aviez un chemin à suivre, vous savez quelle voie suivre. Ou que vous avez un don, ou que... en tous les cas, les connexions, j'ai l'impression qu'elles ont du mal à se faire. Comme si, alors peut-être les connexions avec les autres, les connexions même avec votre propre intériorité aussi. C'est peut-être, voilà, parce que vous vous sentez exclu, vous avez le sentiment que l'on vous met à l'écart, le sentiment que vous êtes différent ou différente. Et ça crée de l'incertitude du coup. Vous vous posez beaucoup de questions, alors que de toute façon, on vous dit que vous avez peut-être un don, vous avez la capacité à vous connecter aux autres, la capacité à communiquer, la capacité à recevoir aussi des messages. Là, on peut y voir l'univers. Donc pour moi, vous recevez des messages, ou alors les messages que vous envoyez ne sont pas reçus parce que de toute façon, vous n'envoyez pas les bons messages, vous vous sentez exclu, vous vous sentez différent. Donc du coup, je pense que pour certains ou certaines, vous avez des pensées négatives et donc du coup, vous envoyez les mauvaises ondes, j'allais dire, les mauvaises vibrations, les mauvais signes. Et donc du coup, ce que vous recevez pour l'instant, c'est de l'incertitude. Vous n'avez pas la capacité d'agir ou les moyens d'agir pour l'instant. Donc, ouais, il faudrait voir pourquoi vous vous sentez exclu, pourquoi vous vous mettez à l'écart, pourquoi vous vous sentez différent. Peut-être que là, vous avez effectivement un don, peut-être que vous avez une originalité, une singularité, mais on vous dit qu'il faut trouver votre place. Voilà, c'est comme si là, je parlais de connexion, mais c'est aussi la place que vous devez prendre, votre place, vous devez prendre votre place. En fait, votre particularité ou votre différence, ou voilà ce que vous vivez comme ça, votre singularité, en fait, ça peut devenir une qualité, en tous les cas. Alors pour moi,
ça pourrait, voilà, ça peut éventuellement s'agir peut-être d'un sentiment de rejet que vous avez vécu dans le passé, hein, qui peut être ancien ou passager, évidemment, avec les nuages, et que vous avez vécu dans le passé. Ça peut être suite à une rupture sentimentale, ça peut être suite à une rupture amicale avec un ami, ça peut être à une dispute avec votre partenaire, hein, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tout simplement, vous avez du mal à vous comprendre, vous avez du mal à trouver votre place, euh, ou peut-être que vous avez l'impression qu'avec vos collègues ou votre famille, bah voilà, vous faites bande à part en tous les cas, mais là j'ai le sentiment que, alors soit on vous exclut réellement, soit c'est vous qui le faites volontairement, soit qu'elle est nécessaire ou soit qu'elle est volontaire. Donc voilà, peut-être que vous vous mettez un peu à l'écart parce que vous sentez que vous êtes différent, mais du coup ça crée des incertitudes. Soit on vous met vraiment à l'écart et du coup bah voilà, il y a des difficultés à entrer en connexion avec les autres, voilà. Et donc bah, en fait c'est plutôt vécu comme une épreuve. Alors donc là ce qu'on vous demande, bah, c'est d'essayer de peut-être de mettre en place une stratégie ou en tous les cas quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en valeur ou de mettre en valeur cette originalité, ce don ou, ou cette nouvelle idée. En tous les cas, pour, en fait, c'est votre point fort. D'être différent, d'être, c'est votre point fort. C'est ce qui vous rend unique. Donc, bah voilà, j'allais dire, ne vous jetez pas la pierre, hein. Euh, euh, Justement, suivez votre voie. Si vous avez un don, si vous avez une originalité, suivez-la, c'est très bon. En tous les cas, on parle de guérison et de sérénité, donc ça va revenir après, dès que les nuages seront passés, dès que ce trouble sera passé, on a une guérison et on a un retour à la sérénité. Ensuite, ben voilà, j'ai la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, à mon avis, donc très bientôt. Là, on parle de guérison, d'un retour à la sérénité, des vœux exaucés. Donc, très bientôt, voilà. J'allais dire, bon, bah, le temps que les nuages passent, le temps qu'il y ait un retour à la normale, on va dire, le temps que vous, peut-être, que vous compreniez bah, pourquoi vous avez ce sentiment, hein. Voilà, très bientôt, les choses vont se mettre en place. Voilà, vous allez... j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses, en tous les cas. Ensuite, avec la carte donc, de l'oracle des haïkus, on a la beauté, la délicatesse. Jamais en négliger, pareil de ses atours, la nature. Beauté, délicatesse. Alors, j'ai là, j'ai l'impression là, en fait, que vous, mesdames, enfin, en tous les cas, la part féminine, là, vous êtes très, très délicate. Vous êtes belle, vous êtes belle, vous êtes délicate, vous êtes quelqu'un dont on doit prendre soin. Et comme si vous étiez précieuse. Vous voyez un petit peu, c'est ce que cette carte vient me dire là, avec ses beautés, délicatesse, c'est ce que ça m'évoque en tous les cas. Vous êtes précieuse, n'en doutez pas, vous avez quelque chose hors du commun. Il faut juste que vous preniez votre place dans cet univers-là. Il faut que vous preniez votre place. Et donc là, on me dit que euh, il y a un climat d'harmonie, hein, parce que là, on peut parler d'harmonie, de sérénité aussi, après que les nuages soient passés. En tous les cas, très bientôt. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Il y a un climat d'harmonie qui va s'installer, qui est en train de s'installer doucement, doucement, parce qu'enfin, vous allez, là, on m'annonce une guérison, des vœux exaucés. C'est en train d'arriver, voilà. Donc, on me dit que les problèmes s'éloignent. Là, les nuages s'éloignent, les problèmes s'éloignent et s'effacent, comme sous le coup d'une baguette magique. La grâce viendra vous visiter soit sous la forme d'une rencontre, hein, je vous parlais d'une rencontre effectivement, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré par aussi peut-être
peut-être par le biais des réseaux sociaux, mais pas forcément, ou sous la forme d'idées appelées inspiration. Et exactement, la carte étoile, c'est les inspirations, c'est tout ce que l'on désire, c'est les souhaits que l'on veut voir se transformer, se réaliser. Donc, ne doutez pas, trouvez votre place, prenez votre place là, prenez votre place. Voilà, on vous dit que vous mettez de la beauté et de la lumière dans votre vie et que vous allez rejeter tout ce gris qui ne vous correspond plus. Donc, prenez simplement votre place. Tout arrive bientôt, c'est en train de se mettre en place. Voilà, vous êtes quelqu'un de précieux, de délicat, de beau. Voilà, donc n'en doutez pas. Vous voyez, on a cette femme-là vraiment douce, bienveillante, voilà. Délicate, c'est le mot de toute façon. Précieuse. Donc, prenez votre place, prenez la place qui vous revient. Voilà. Et pour terminer avec le petit oracle de Gaïa, j'ai « Et confiance en toi ». Vous voyez, toutes les cartes sont en concordance. C'est vraiment fabuleux. J'adore quand les tirages parlent comme ça. N'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Vous êtes quelqu'un avec qui êtes inspiré, vous savez, vous avez plein de belles qualités en vous, donc ne doutez pas de vous, reprenez votre place, arrêtez de vous sentir exclu, ne vous mettez pas à l'écart surtout et prenez votre place, c'est très très important. Voilà, en tous les cas, moi je suis très contente, très heureuse de vous offrir ce message-là. C'est très très important, je trouve. Voilà, on suis très heureuse. Voilà, il est très beau ce message. Donc, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux ou celles qui ne le seraient pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à éveillecartomancie@gmail.com. Voilà, je vous indiquerai comment je procède et mes tarifs. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien, prenez bien soin de vous et surtout, hein, arrêtez de vous sentir l'exclu. Voilà, vous êtes quelqu'un de beau et voilà, vous êtes beau et belle à l'intérieur, donc voilà, prenez votre place, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.